Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un setup et un PC gamer 100% Asus TUF Gaming. Un look un peu noir et jaune et un look un peu militaire de chez Asus. Ils ont également créé la TUF Gaming Alliance qui peut regrouper tous les constructeurs possibles. Donc pour fabriquer soit de la mémoire, ici vous allez voir les alimentations etc. Pour respecter ce code couleur noir et jaune et ainsi un peu ce look militaire. Donc vous avez vu ce PC, il est énorme, je l'ai monté. Alors ça fait plaisir, c'est un PC qui coûte un petit peu plus de 1000 €. D'ailleurs tous les liens vous retrouverez en description, que ce soit le PC et je vous présenterai après toutes les périphériques. Donc ce PC franchement monstrueux. Vous avez vu ce look industriel avec ses deux grosses poignées, moi personnellement j'aime beaucoup. Alors c'est très massif, hein. C'est le plus gros PC que j'ai monté. J'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. Alors il y a toujours le câble management, je suis super content. Je vous montre des vidéos ici tout de suite maintenant. Le câble management, je suis super satisfait. Alors c'est très difficile de faire quelque chose de très propre. Surtout quand on a beaucoup de câbles ici avec du RGB et aussi beaucoup de ventilateurs, 7 ventilateurs dans ce boîtier. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter le PC ainsi que tous les composants. Donc je vais vous donner aussi les températures que j'ai obtenues en jeu, les performances et ensuite après je vais vous parler un petit peu des périphériques et je vais vous donner mon bilan sur chaque composant évidemment. Donc premièrement le boîtier, ce monstre c'est le Asus TUF GT501 qui coûte 149 €. Donc un boîtier monstrueux qui est bien pensé, il y a 3 ventilateurs RGB en façade, donc c'est RGB, c'est pas adressable RGB, donc c'est une couleur à la fois, et un ventilateur de 14 cm à l'arrière. Le cache alimentation complet qui s'enlève facilement pour avoir accès à l'alimentation et au baie de disque dur. Au niveau capacité justement de stockage, il y a du 3,5 pouces, 2,5 pouces, il y a vraiment tout ce qu'il faut, beaucoup de possibilités possibles, là il n'y a vraiment pas de souci. Câble management, l'épaisseur, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est vraiment très bien. L'espacement dans le boîtier, il y a vraiment beaucoup de place, donc on a de quoi faire une configuration super propre. Même d'ailleurs c'est une configuration ATX, ça fait peut-être même un petit peu petit. À l'avant il y a quand même beaucoup de place, donc on peut mettre des cartes mères beaucoup plus grandes, donc les EATX qui sont plus larges. Donc il y a également la possibilité de mettre la carte graphique ici à la verticale, mais par contre il faudra acheter une petite nappe comme ça à part. Donc moi j'en avais une sous la main, c'est pour ça que j'ai essayé. Donc par contre c'est à peu près de la vitre en verre trempé, donc je l'ai ici la vitre en verre trempé, je vous montre. Donc elle est massive et comme je dis à chaque fois, c'est fragile, mais elle est vraiment épaisse, hein. Franchement c'est du solide. D'ailleurs ça va avec le look du boîtier, c'est vraiment très solide. Donc oui, comme je vous ai dit, il y a possibilité de mettre sa carte graphique à la verticale, mais ça chauffe un peu, c'est assez près de la vitre, donc faites attention. Autrement sur ce boîtier, pas de négatif à part son prix, hein, 149 €, mais ça les vaut, hein. C'est un boîtier moyenne tour avec beaucoup de possibilités. 4 ventilateurs de fournis. Au niveau water cooling d'ailleurs, on peut mettre des radiateurs 240 mm, 280 mm et 360 mm. Donc beaucoup de choix possibles, que ce soit en façade ou sur le top. Donc également c'est filtré, donc il y a un filtre qui est fourni avec, donc il n'a pas été mis dès le départ. Et également sur le dessus, un filtre avec des motifs vraiment sympathiques et un peu militaires. Donc je trouve qu'ils sont vraiment très bien finis. Donc ça c'est vraiment bien, c'est résistant et ça fait toujours plaisir d'avoir des filtres, c'est lavable. Donc maintenant le reste de la configuration, c'est un PC à plus de 1000 €. Donc ici, nous avons le très bon Ryzen 5 2600 6 coeurs 12 threads qui coûte environ 165 €. Excellent rapport performance-prix, c'est un processeur qui est vraiment super polyvalent qu'on peut conseiller si vous avez un doute, vous savez pas quel processeur acheter. Le Ryzen 5 2600 c'est une valeur sûre, en attendant bien sûr les AMD série 3000. Au niveau refroidissement justement ce look noir et jaune comme je vous ai dit avec ce look militaire, donc ici le Silverstone AR01 qui coûte 35 €, un petit ventirail de 120 mm qui fait vraiment très bien le travail. D'ailleurs je vais vous parler tout de suite des températures, le processeur 45 degrés. Et la carte graphique est montée au maximum jusqu'à 78 degrés, donc ça chauffe un petit peu. Donc on va revenir tout à l'heure sur la carte graphique. Donc vous avez vu ici, il y a le logo TUF Gaming Alliance. D'ailleurs il y a un site internet qui regroupe vraiment tous les composants avec ce look et qui rejoint cette alliance. Donc n'hésitez pas, je mets en description aussi, n'hésitez pas à regarder, il y a vraiment beaucoup de choix possibles. Autre constructeur qui a rejoint la TUF Gaming Alliance, c'est la marque Team Group qui fabrique de la DDR4 et aussi des SSD. Donc ici c'est les T-Force Delta RGB. Donc ils vont sortir très prochainement, le prix je le connais pas trop mais on estime que ça va être plus dans les 100 €. Donc ici 8 Go de DDR4, 2400 mais il existe aussi 2666 jusqu'à 3002 il me semble. Donc c'est pas les meilleurs mais c'est vraiment le minimum qu'on recommande. Mais c'est surtout le look que j'aime beaucoup, donc que ce soit adressable RGB. Donc on peut tout synchroniser avec le logiciel de chez Asus. Aura pour ceux qui se demandent. Au niveau carte mère, on part sur le chipset B450, la TUF Gaming B450 Pro qui coûte 135 €. Alors ne confondez pas avec la version Plus, donc l'une ou l'autre vont très bien avec le look, ça change pas, donc elles sont vraiment très proches. Celle-ci a quand même une meilleure carte son par rapport à l'autre, c'est une carte son qui est haut de gamme. Il y a tout ce qu'il faut en connecteur, 4 pins ventilateur, il n'y a vraiment pas de problème. Au niveau RGB, il y a 2 connecteurs 12 volts, donc qui est RGB. Malheureusement, pas de connecteur 5 volts
adressable RGB, ce sont les connecteurs à 3 pins. Donc il y a un petit pin, on dirait qui est cassé dedans. Donc ça c'est les 5 volts qui est adressable RGB. Donc là c'est très bien, on a piloté tous les ventilateurs à façade. Donc d'ailleurs il y a une petite télécommande qui est fournie. Et également on a branché sur l'autre port les 3 ventilateurs qui sont sur le top qu'on va revoir tout de suite après. Donc cette carte mère, pas grand chose à le reprocher, dommage qu'il manque l'adressable RGB, autrement top finition. Pour ceux qui connaissent la qualité de fabrication de Asus au niveau de carte mère, elle n'est plus du tout approuvée. Au niveau carte graphique, la GTX 1660 Ti, donc c'est la TUF Gaming bien sûr pour aller avec le look, donc ce look militaire. Donc elle est un petit peu chère, on la trouve pas trop en ce moment, c'est un petit peu cher pour moi, c'est 360 €, c'est 60 € trop cher. Le look, elle est assez compacte, elle est vraiment jolie, double refroidissement, elle chauffe un petit peu comme je vous ai dit, elle est montée jusqu'à 78 degrés et du coup la vitesse des ventilateurs augmente et ça génère un petit bruit. Donc niveau finition c'est un peu plastique, malheureusement je trouve qu'elle est un petit peu chère par rapport à la finition, donc le juste prix pour moi ça aurait été plutôt 280-300 €. Autrement joli backplate, joli look, ça y est vraiment pas de souci. Au niveau performance ça équivaut, pour ceux qui se demandent, à une GTX 1070 environ. Donc c'est une très bonne carte graphique. C'est plus pour jouer ici, on a un écran 1080p, je vais vous en parler tout de suite après. Mais on peut jouer également en 1440p avec ce type de carte graphique. Enermax a également rejoint la TUF Gaming Alliance avec sa gamme Revobron. Alors la particularité c'est que c'est une alimentation 80+ bronze qui est semi-modulaire, donc ça fait plaisir déjà. Et il y a 3 ventilateurs qu'on a mis sur le top du boîtier qui sont RGB avec un petit boîtier qui se connecte directement à l'alimentation, donc on peut le piloter directement comme ça. Donc ici c'est une version 700 watts, c'est un petit peu surpuissant on va dire, qui coûte 99 €. Autrement pour 20 € moins cher, la version 600 watts que je vous conseille plus pour ce type de configuration, donc qui sera à 79 €, je pense que c'est plus valable. Donc ce pack, rien à lui reprocher, 79 € c'est vraiment pas très cher, sachant que la plupart du temps un pack de 3 ventilateurs RGB c'est environ 40 €. Donc ce qui fait une alimentation également à 40-50 €, je trouve que c'est raisonnable pour une 600-700 watts, 80+ bronze semi-modulaire. Donc le seul problème c'est qu'elle est cachée derrière ce cache alimentation, mais après il y a une possibilité aussi de le retirer. Alors au niveau performance maintenant, ce PC 3D Mark Basic Edition, 6289 points, c'est vraiment très bien. Passer 4000 points, je le dis tout le temps, c'est pour jouer en 1080p ultra à plus de 60 fps. Ensuite j'ai testé de jouer à Fortnite parce qu'on me demande beaucoup Fortnite, donc j'ai joué en épique 1080p sauf les ombres que j'ai mis en faible. Alors là, la plupart du temps, ça tournait entre 120 et 144 fps, donc le taux de rafraîchissement de l'écran, pas de lag, expérience de jeu vraiment très fluide, donc le jeu est beau et fluide. Donc vous avez vu, pour 1000 €, il y a moyen de jouer à Fortnite en qualité maximum 1080p 144 Hz, mais je vous conseille pas de dépasser ce budget, c'est vraiment énorme pour ce type de jeu. Alors j'ai testé un jeu qui est beaucoup plus gourmand, c'est le tout nouveau Tomb Raider, donc Shadow of the Tomb Raider. Donc j'ai testé le benchmark en qualité élevée, donc au-dessus il y a qualité ultra. Donc j'ai fait en moyenne 74 fps en 1080p. C'est une très bonne expérience de jeu, le jeu est vraiment magnifique, il y a beaucoup plus d'ombre, beaucoup plus de détails, donc c'est un PC comme vous voyez, pour 1080p il n'y a vraiment pas de souci, ça fait très bien tourner les jeux, donc si ça fait tourner ce type de jeu, ça fait tourner la plupart des jeux à plus de 60 fps en qualité maximum, donc ce qui est vraiment pas mal. Donc pour conclure, ce PC personnellement j'aime beaucoup, il y a possibilité de faire beaucoup moins cher avec les mêmes performances, mais voilà on perd complètement ce look. C'est vrai que ce look militaire j'aime beaucoup, on prend les deux poignées, on le pose, c'est vraiment robuste, c'est vraiment un look robuste. Après on aime ou on n'aime pas, ça reste des matériels bien finis avec un joli look. Alors je vais vous parler maintenant du reste de setup parce que j'ai du setup 100% Asus ici derrière moi. Donc l'écran c'est un 27 pouces 1080p, c'est le Asus VG279. Donc c'est un écran de dalle IPS. Alors c'est vraiment de très beaux contrastes, de très belles couleurs. Moi personnellement l'IPS j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé. Il est en plus de ça 1 milliseconde 144 Hz. Le prix un petit peu cher, mais qualité Asus aussi au niveau des moniteurs, il n'y a vraiment pas de souci, 399 €. C'est vrai que le souci, dans les 450 €, on arrive à trouver des écrans en 1440p, mais dans tous les cas, j'étais impressionné par cet écran. C'est au niveau du pied, on le sort de la boîte, on dévisse le pied, on clipse, on a juste à mettre une vis, il est en place. Honnêtement, ça a pris moins d'1 minute pour l'installer et là, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est la première fois que je vois un pied, déjà il est compact, il a un très beau design, les rebords sont très fins, donc le design est très bien, les couleurs sont très bien, il est ultra réactif. Franchement, c'est un bon écran. Personnellement, comme j'ai toujours dit, j'aime pas les écrans 27 pouces en 1080p. Je préfère soit 24 pouces 1080p, soit 27 pouces 1440p. Autrement, c'est un très bon écran que je peux vous conseiller. Au niveau clavier, ici, j'ai le TUF Gaming K5. C'est un clavier à membrane.
qu'on retrouve dans les 75 €. Donc c'est un clavier RGB, c'est un petit peu cher je trouve. Après il a un look qui est vraiment robuste, il y a les touches multimédia, il prend assez de place sur le bureau donc ça fait un bon look, repose-poignet. Ça fait une finition plastique, le rétroéclairage est de très bonne qualité. Le problème, ce qui fait grimper les prix, c'est qu'on le retrouve chez pas beaucoup de revendeurs. Donc toute cette gamme TUF, on la retrouve chez pas beaucoup de monde. Donc peut-être que c'est une gamme qui va arriver très rapidement, mais en ce moment les prix je les trouve un petit peu hauts. Autrement, ça fait très longtemps que j'ai pas testé des claviers à membrane et c'est vrai que c'est beaucoup plus silencieux que le mécanique. En souris, nous avons la petite M5, donc toujours TUF Gaming. Alors là, c'est une petite souris qui est pour le petite main, moyenne main, qui fait très bien le travail. C'est du capteur optique, elle coûte 49 €. Petite pression, toutes les périphériques ainsi que le boîtier, on peut les connecter ensemble grâce au logiciel Asus Aura. Donc ici toujours pareil, look militaire, rétroéclairage RGB, donc sympathique, prix raisonnable, 49 €. Elle fait très bien le travail, donc elle est légère. Moi j'aime beaucoup les souris légères et qui sont assez compactes, donc franchement elle est pas mal du tout. J'ai également le petit tapis de souris compact, le P3 au look militaire, ici le prix 19 €. C'est vraiment ici pour aller avec notre config, donc une bonne glisse, rien ne lui reprocher, bonne grippe. C'est très compact, j'ai une préférence maintenant pour les tapis XXL qui prennent le clavier plus la souris, donc après c'est une question de préférence. Et pour finir le casque, le TUF Gaming H5 qui coûte 89 €, bien rembourré, confortable, donc le son, il n'y a pas de souci, c'est de la bonne qualité. Personnellement, moi je le trouve un peu large, toujours pareil parce que j'ai une petite tête. Je vous montre, ça donne ça. Le son de bonne qualité, le petit logo chromé sur le côté, donc ça va très bien avec cette configuration, rien à lui reprocher de spécial. Il s'allonge, il est compatible multiplateforme, donc le casque est vraiment correct. En plus de ça, une télécommande à clipser. Donc c'est raisonnable, mais le problème pour 89 €, il y a énormément de concurrence. Donc ici, ce sera plus un achat coup de cœur ou pour aller avec le setup. Donc c'est pas mauvais casque, mais il y a beaucoup de concurrence. Donc voilà pour tout ce setup, j'étais vraiment content de le présenter pour vous. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce PC. Alors la difficulté, comme je vous ai dit, c'était le câble management, les périphériques qui restent vraiment de qualité correcte, mais ici c'est pas la meilleure gamme de chez Asus. La meilleure gamme pour moi, celle que je préfère, c'est la gamme ROG, comme ici, regardez. Là c'est plus des composants encore plus haut de gamme et encore plus cher, donc Asus c'est de la qualité, mais ça a un prix la qualité. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous, ciao, bye.